Alors, au Canada, qu'est-ce qui se passe? Hein, Trump menace de tarifs si le Canada n'est pas capable de protéger ses frontières parce que Trump ne veut pas d'invasion au sud comme au nord. Alors, vous allez protéger vos frontières parce que nous autres, on n'en veut pas de migrants illégaux, c'est terminé. Et évidemment, le Canada, sa réponse n'a pas été de dire « Oui, tu as raison, on a un problème d'immigrants illégaux. » Ils n'ont pas dit ça. Pourquoi? Parce que le Canada ne considère pas que c'est des illégaux. Il considère que c'est des irréguliers. Fait que dans la tête de nos oufs ici au Canada puis au Québec, ce ne sont pas des immigrants illégaux. Ce sont des immigrants irréguliers. Alors, nous n'avons pas de problème d'immigrants illégaux ici. Mais non. Alors, comme on n'a pas de problème, on ne peut pas le régler. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on doit se préparer à voir, parce que ça va bien au Canada, hein? Ben oui, ça va bien. On a tellement d'argent ici, ça nous sort par les oreilles. C'est tellement facile, hein? C'est le fun d'aller faire l'épicerie, là, puis dire, comment ça coûte? Rien. Hein? Puis votre salaire n'augmente pas en conséquence, puis les jobs, il n'y en a plus. Hein? Mon ex, ça fait une couple de mois, là, elle n'a jamais eu de misère à se trouver un emploi, elle. Puis là, elle dit, j'applique pour un poste, il y en a 50 qui appliquent sur le poste. Les jobs s'en vont ailleurs. Fait que ça va bien, non, ça va pas bien, ça va vraiment mal. Puis on n'a pas la gang au Canada ni au Québec pour nous sortir de là. Alors, c'est quoi leur solution, eux autres, pour faire face aux tarifs de Trump? Trudeau et les premiers ministres exhortent les consommateurs à acheter des produits canadiens alors que le pays se prépare à une guerre commerciale. Les premiers ministres s'engagent à s'attaquer aux barrières commerciales internes de longue date pour stimuler l'économie des Canadiens. Fait qu'eux autres, ils disent « Hey, je sais qu'est-ce qu'on va faire. On va demander aux Canadiens d'acheter canadien. » Rien qu'un petit problème. On ne fabrique plus rien au Canada. On ne fabrique plus rien. On externalise tout à la Chine ou dans d'autres produits du tiers-monde. Les usines, ça ferme. Alors, OK, bien là, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que j'achète? C'est quoi que tu veux que j'achète? Les usines ferment puis ils s'en vont ailleurs. Ça n'existe plus, ça, acheter canadien. La seule affaire que je peux acheter au Canada, c'est ce qui pousse au Canada. Fait que mes œufs, ils viennent déjà du Canada. Mes patates, ils viennent déjà du Canada. Tout ce que j'achète à l'épicerie vient souvent du Canada. Peut-être pas les oranges. Fait que là, c'est comme, arrêtez de manger des oranges, mangez plus de pommes. C'est ça votre solution? Puis en même temps, on n'est pas compétitif au Canada. Parce qu'au Canada, on jette de la bouffe. Comme cet article ici de Radio-Canada, des milliards de litres de lait jetés depuis 2012. Un trio de chercheurs d'université canadienne estime qu'il s'est jeté jusqu'à 10 milliards de litres de lait depuis 2012, soit environ 7 % du lait produit dans les fermes laitières. Fait qu'en partant, tu es 7 % off au niveau de ton coût. Parce que tu as jeté des milliards de litres de lait. Le monde a de la misère à s'alimenter, puis toi, tu jettes de la bouffe. Ils font ça aux États-Unis. Jeter du lait, je pense pas, moi. C'est quoi le prix du lait aux États-Unis? C'est quoi? C'est la moitié d'ici, à peu près? Les œufs. Il y a combien d'œufs qui se jettent là, pour des quotas, puis peu importe. On jette ça, nous autres. Puis on se demande pourquoi on n'est pas compétitif. Je comprends pas. Et en même temps, pour faire pousser de la bouffe. Fait que tu jettes plein d'affaires, puis en même temps, tu dis, ben nous, on va mettre une taxe carbone à la production alimentaire, qui augmente encore plus les coûts. Fait qu'ils vous disent, achetez plus aux États-Unis, achetez au Canada. Il n'y a plus d'usine qui fait rien, il reste juste de la bouffe, puis la bouffe, ben, on va mettre des taxes à la production, puis des taxes de ci, des taxes de ça, qui fait que notre bouffe coûte super cher. Fait que, bravo, hey, ils sont bons, ils sont solides en maudit. Je vous le dis, là, c'est fort. C'est fort. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, ben, nous autres, notre frontière est bien correcte, il n'y a pas de trouble là. La frontière, tout va bien. Et là, il y a un article du Soleil ici, par Marie-Christine Bouchard, qui dit il est 20h à Saint-Herménégilde, près de Quaticook en Estrie. Les agents américains du poste frontalier verrouillent leur bureau et tirent une barrière en métal pour fermer la route entre le Québec et le Vermont. Une simple chaîne, un cadenas, la barrière est à peine fermée pendant 12 heures. Aucun agent ne sera présent, ni du côté canadien, ni du côté américain. Fait que, bon, honte à vous les Américains, là, c'est de votre faute aussi. Mais c'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a comme frontière ici. Bravo. Vraiment, c'est vraiment dur de rentrer au Canada. Mais il faut dire que nous,
ça rentre beaucoup par le chemin Roxham, puis on les aide à rentrer. Alors, c'est ça. C'est ça la situation. Il n'y a pas d'issue. On va regarder notre pays se désintégrer parce qu'on n'a pas de décideurs qui sont prêts à donner un coup de barre. Le discours de Trump, il est clair, il est net. Celui de Poilievre, je ne le sais pas. Il n'a pas l'air à trouver que c'était un immense problème, là, les 5 millions de visas qui ont été donnés en 2022. Il a soulevé ça, mais tu vas faire quoi pour empêcher d'autres migrants qui rentrent? Est-ce que vous allez arrêter de dire que c'est des irréguliers puis dire que c'est des illégaux? Allez-vous serrer à vis? Il y a un discours en ce sens-là, mais j'attends toujours c'est quoi qui va se faire au juste. Moi, je veux bien l'aimer, là, Pierre Poilievre. Je l'aime beaucoup. Il n'y a pas un discours à la Trump qui est clair, net, précis. Trump, premier jour en poste, signe des décrets, ferme la frontière, déporte les illégaux. C'est clair, je sais qu'est-ce qu'il veut faire. C'est clair et net. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media. Mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info, il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.